Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma réflexion sur le calendrier qu'on voudrait nous faire avaler, et donc sur toutes les couleuvres qu'on peut vouloir nous faire avaler, afin de jeter le trouble dans nos esprits et de favoriser la mise en place d'un ordre, d'un monde dont on ne veut pas, c'est-à-dire un monde contrôlé, un monde déshumanisé. Bon, il y a vraiment urgence, car il se passe des événements qui sont liés en fait à cette volonté de faire parler les signes par rapport au désir de l'homme. C'est inquiétant. Pour cela, je vais m'appuyer sur un texte de l'Exode, chapitre 17. Donc je lis à partir du verset 10. Il s'agit d'un combat qui va être gagné, et là est expliquée la marche à suivre. Donc je lis. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Yahvé dit alors à Moïse: écris cela dans un livre pour en garder le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi, car, dit-il, la bannière de Yahvé en main, Yahvé est en guerre contre Amalek de génération en génération. Donc là, dans ce combat contre Amalek, Moïse doit garder les mains levées au ciel, c'est-à-dire concrètement donner toute sa confiance en Dieu, ne pas baisser les bras, ne pas se détourner de Dieu et ne pas blasphémer. Car dès que l'on baisse les bras, eh bien, on perd des batailles. Il y a des anges qui combattent dans les cieux et nous en subissons aussi les conséquences. Donc on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, mais on sait que lorsque des batailles sont perdues et qu'on baisse les bras, eh bien, nous courons à notre perte. Et c'est pourquoi ceux qui veulent qu'on soit défaitistes et fatalistes vont prendre les devants et faire en sorte qu'on perde des batailles. Alors, quand cela arrivera, il ne faudra surtout pas se détourner de Dieu. Au contraire, il faudra garder sa confiance, garder une foi ferme. Et ça, il est urgent de travailler là-dessus. Parce que nous allons au-devant de défis et il faudra être fort et ferme dans la foi. Pour en revenir à Amalek, il s'agit en fait de l'adversaire sur lequel les Juifs doivent triompher afin de rendre possible le retour de leur Machiar. Il s'agit d'une prophétie. Alors d'un point de vue chrétien, puisque Jésus est le Rédempteur, celui dont les souffrances ont été décrites dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, donc ce Messie-là est déjà venu et ne reviendra que lorsque les Juifs auront triomphé de l'Amalek qui se niche dans leur cœur et qui les empêche de convertir leur cœur et de reconnaître que Jésus est le vrai Messie. Donc tant qu'ils ne l'auront pas accepté, ils verront toujours Amalek dans un adversaire tel qu'ils peuvent se l'imaginer concrètement dans ce monde. Alors aujourd'hui, sur le plan géopolitique, il s'agit de l'Iran, mais dans un autre contexte, ça pourrait toujours changer. Tant qu'ils n'auront pas reconnu l'Amalek dans leur cœur, ils pourront toujours faire Teshuva, le Messie ne viendra pas. Et c'est peut-être pour cela qu'il faut comprendre qu'il viendra avec son nom, puisque c'est lorsque les Juifs prononceront le nom de Jésus-Christ, ou Yehoshua en hébreu, que la victoire sur Satan sera rendue possible. Nous sommes les uns les autres interdépendants dans notre foi en Dieu. Et c'est un seul et même Dieu, simplement nous sommes limités dans notre compréhension de son projet. Et en prendre conscience nous permet de ne pas tomber dans le piège de ceux qui utilisent notre compréhension des signes qui nous sont envoyés et des révélations. Donc tant que les Juifs n'auront pas reconnu le vrai Rédempteur, les conflits pourront toujours continuer et même s'amplifier. Malheureusement, simplement ouvrir les yeux là-dessus peut-être permettrait d'éviter l'irréparable et de préserver des vies humaines. Alors cet éclairage que je viens de faire sur Amalek est important aussi pour comprendre d'autres événements qui sont à mettre en lien,
Par exemple, la sortie du Mahdi. Elle pourrait être utilisée à des fins géopolitiques, donc toujours par ces mêmes personnes qui cherchent à utiliser, à manipuler la compréhension qu'on pourrait avoir des révélations et des prophéties, car cela permettrait donc de faire ployer le genou de pays de confession musulmane qui attendent avec ferveur la venue de leur Messie. Alors, un autre danger guette sur le plan géopolitique. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes, et là ça concerne surtout le Messie des musulmans. Heureusement, les vols sont suspendus, les frontières sont fermées, et donc déjà ça permet de limiter les dégâts. Car beaucoup d'esprits vont s'échauffer et vont croire que le Mahdi est là, alors que ce ne sera pas du tout le cas. Le Mahdi sera révélé grâce au fracas. Et pour comprendre, il est important de se pencher sur cette sourate, la sourate du fracas. Je l'ai regardée en m'aidant des mots arabes parce que la traduction laisse un peu à désirer, et il est clair que le fracas désigne l'Esprit Saint, que les gens éparpillés comme des papillons, ce sont les gens sur lesquels l'Esprit Saint va descendre, et ils seront éparpillés dans le monde. Il est décrit comme un feu protecteur. Et afin d'appuyer mon propos, je vais faire un parallèle avec l'arrivée de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte était arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pourquoi la description de l'Esprit Saint aussi apparaît dans un des versets, dans l'arabe, où on peut lire une série de lettres. Car l'Esprit Saint parle par les prophètes. Il y a aussi les versets qui parlent de la balance, où ceux qui ont déjà une balance lourde seront dans le jour, c'est-à-dire la lumière de Dieu, dans la mesure de l'état dans lequel ils se trouveront, et ils l'auront en surabondance. Et ceux qui auront une balance légère, eh bien, ils auront en récompense donc les ténèbres, c'est-à-dire ils se retrouveront dans l'abîme, c'est-à-dire qu'ils vivront dans les ténèbres. J'avais déjà expliqué cet état de fait, que certains seront dans la lumière et d'autres dans les ténèbres simultanément, à un moment donné. Je l'ai expliqué dans Apocalypse, la lumière et les ténèbres. Donc, dans le cœur déjà, ils vivront un avant-goût, soit du paradis, soit de l'enfer. Et cela rejoint un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. Alors, Jésus se trouve avec les disciples et les disciples lui posent des questions. Donc je lis. Les disciples s'approchant lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre, ni comprendre. » Donc on voit bien, pour ceux qui interprètent les Écritures de manière littérale, qu'il n'est pas question de tremblement de terre ni de fumée. Il faudra de toute façon être circonspect par rapport aux prodiges et par rapport à tous signes qui seront vus dans le ciel, car évidemment, il peut s'agir d'une contrefaçon. Malheureusement, comme je l'ai dit dans l'un des précédents audios, nous allons récolter ce qui va être semé, comme ce qui a été déjà semé, c'est-à-dire toute cette technologie qui agit sur les phénomènes naturels, provoque des tremblements de terre, des changements climatiques phénoménaux, crée une perturbation magnétique qui vraisemblablement est à l'origine de la mort d'animaux par milliers, et donc les sceaux que l'agneau que Jésus va ouvrir et qui annonce donc les guerres, la famine et les épidémies correspondront tout simplement aux conséquences de tout le mal que l'homme a fait
ou à accepter par complaisance, puisque si ce système existe, c'est que dans une large mesure, nous avons coopéré. Et c'est pourquoi il faut vraiment se remettre en question, repenser à tout le mal qui s'est déversé dans le monde à cause de notre attitude, afin de préparer notre cœur, afin d'être endurant dans les épreuves à venir, et surtout réceptif à la volonté de Dieu. Que la paix soit avec vous.